Bonjour à tous, bienvenue à notre session ayant pour thème la gestion électronique des documents au service de vos processus métiers. Je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DocuWare et je suis accompagné d'Annabelle Regnault, notre directrice marketing. Bonjour à tous. Donc c'est avec plaisir que nous allons prendre ces 30 minutes pour vous présenter notre plateforme DocuWare. Mais aujourd'hui, j'ai un alias dans la ligue digitale, c'est le Dead Paper. Notre force, on la tire de notre plateforme DocuWare qui est faite pour transformer le cycle de vie des documents ou plus simplement un outil facilitateur pour traiter plus rapidement les documents. Donc dans cette session, on va bien sûr revenir sur qui est DocuWare et qu'est-ce qu'il y a dans notre plateforme, nos cas d'usage, nos périmètres d'action en tant que super-héros et un retour d'expérience, un client qui nous a fait confiance pour transformer ses processus métiers et plus particulièrement les processus documentaires. Si vous avez des questions, il y a le chat et Annabelle m'interpellera pour me les poser. Je les traiterai en direct au fil de l'eau, donc n'hésitez pas. Important de rester concentré, parce qu'à la fin, il y aura un quiz, donc certaines informations sont importantes à retenir. Avant de m'attarder sur DocuWare, je vais revenir sur un chiffre qu'IDC a publié, que je pense que certains connaissent déjà. C'est le temps perdu au traitement du papier entraîne une baisse de productivité qui peut aller jusqu'à plus de 20%. C'est très important, que ce soit d'une PME ou dans un grand groupe. Mais j'aimerais revenir peut-être plus sur vous. Si vous êtes à l'administration des ventes ou vous administrez des réceptions de commandes, depuis lundi, combien de commandes clients ont été reçues de manière incomplète, avec des pièces manquantes ou des documents non validés? Si vous faites des recrutements au niveau du parcours des nouveaux salariés, combien de jours vous avez mis pour collecter toutes les pièces justificatives, lui faire valider tous les documents jusqu'à la signature de son contrat? Et donc ces sujets comme ça sont nombreux et importants. Et c'est ces sujets que notre super pouvoir avec DocuWare permet d'optimiser, voire d'automatiser. Plateforme, vous l'avez sous les yeux, synthétisée en 3 parties. Il faut savoir que DocuWare existe dans la dématérialisation des documents et des processus associés depuis plus de 30 ans. Donc en 30 ans, c'est 18 000 clients aujourd'hui qui nous font confiance à travers le monde. On n'a pas fait ces 18 000 clients et ces 650 000 utilisateurs tout seuls. On s'appuie là aussi sur des experts, des spécialistes de la Ligue digitale, c'est-à-dire des spécialistes métiers qui vous connaissent, qui ont l'habitude de traiter des projets informatiques. Et c'est grâce à des partenaires certifiés sur notre plateforme comme le groupe Plénitude que l'on peut mener à bien ces projets de digitalisation. Au niveau de notre plateforme, comme je le disais, c'est en 3 étapes. La première, on va capturer pour centraliser l'information. Donc avec une plateforme comme DocuWare, on va pouvoir traiter du mail, des fichiers édités directement depuis vos outils de gestion, directement aussi depuis Word, Excel, Office 365, des documents un peu plus collaboratifs, bien entendu des documents scannés, des courriers, des factures, tout type de documents qu'on va transformer en électronique, des documents capturés en mobilité qu'on transforme en documents, de la photo au document, et des formulaires web qui vont nous permettre de générer des documents ou collecter de l'information. Tout ce flux d'informations, on va le rediriger vers le fonctionnement au milieu qu'on va appeler le robot. Donc c'est vrai qu'au niveau des outils de capture, on a des connecteurs qui vont pouvoir se déployer sur votre système d'information, sur le poste de travail des utilisateurs ou sur votre smartphone en fonction des usages. Et au milieu, ayant centralisé l'information, c'est le robot qui prend la suite. Ce robot, il a 2 tâches. Le premier, c'est de classifier les documents. Et pour ce faire, il a une capacité de reconnaissance automatique des documents, une LAD, une lecture automatique des documents. Si on est sur des documents qui arrivent depuis le RP ou le CRM, il les connaît immédiatement, il sait les classer et les archiver automatiquement. Et lorsque c'est des documents entrants, des formulaires de vos fournisseurs ou de vos clients, eh ben, il va y avoir une aide à la saisie de manière interactive qui va lui permettre en fait de vous proposer une indexation et de classer derrière automatiquement le document. Ça, c'est le point archivage rapide des documents. Le deuxième usage,
c'est le circuit de validation et de contrôle des documents, ce qu'on va appeler le workflow. Là, c'est un outil qui est capable de déclencher des notifications pour validation, pour signature électronique, pour de la complétude de dossier. On va vraiment personnaliser ces workflows, ces circuits de validation en fonction de votre organisation, en fonction de vos processus, pour arriver sur un cycle de traitement du document au maximum numérique. Notre objectif, c'est pas de tout chambouler à l'arrivée, c'est de garder les mêmes habitudes de travail, mais de changer progressivement pour un maximum de numérique. Enfin, la troisième partie, on va être sur la consommation de cette information correctement classée et facilement retrouvable et de la prise de décision. Et quand on parle de la prise de décision, c'est effectivement une intégration avec vos outils de gestion, vos ERP, vos CRM. On va partager le même référentiel, soit le référentiel fournisseur, le référentiel client, le référentiel du salarié. Ça va nous permettre d'exercer un certain nombre de contrôles et de partager le même niveau d'information. Quand je lance une recherche par rapport à un numéro de pièce ou un numéro de commande, ou par rapport à un nom d'un fournisseur, je suis sûr de retrouver le même niveau d'information entre mon outil gestion et ma GED. Et donc, en termes d'intégration, on va pouvoir retrouver dans nos journaux d'achat ou dans ma fiche client dans mon CRM, en un clic, des boutons qui me redirigent ou qui m'ouvrent automatiquement tout mon dossier client ou mon dossier d'achat prêt à être consulté. Donc, la consommation des documents se fait facilement depuis vos applications métiers derrière, en mobilité, à travers des portails pour interagir avec mes fournisseurs ou mes futurs collaborateurs, pour remonter des documents ou des statuts. L'objectif, c'est d'être sur plus de partage, mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui des digital workplace, comme dirait Gartner, mais plus simplement partager mieux l'information pour gagner en efficacité. Donc voilà toutes nos forces concentrées dans une seule plateforme avec la capture, la GED et les workflows associés. Notre zone d'action. Notre zone d'action, elle est dans de nombreux services, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de commencer les projets, beaucoup de projets, sur la partie achat comptabilité. C'est les projets vitrines. Donc, notre objectif, c'est de dématérialiser un dossier fournisseur avec une partie achat et une partie comptabilité. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des achats, quand on va rechercher, on va faire du sourcing auprès de nouveaux fournisseurs sur les frais généraux ou sur de l'approvisionnement, eh bien, on nous demande souvent de pouvoir constituer un cahier des charges où je vais faire intervenir le juridique, la qualité, la direction, le directeur technique et valider mon document, mon cahier des charges. Deux, avant de diffuser mes besoins, je vais pouvoir faire signer une NDA automatiquement et électroniquement à chaque prestataire pour me protéger en termes de partage d'informations. La qualité va aussi rentrer en jeu parce qu'on est capable d'administrer des formulaires de satisfaction, de niveau de certification auprès du fournisseur qui me dit effectivement il a répondu avec les meilleurs prix, mais au niveau du questionnaire sur le niveau de sécurité, il a eu que 3 sur 10, je rejette ce fournisseur. Donc l'objectif, comme vous pouvez le voir ici au niveau des achats, c'est de faire collaborer différents services avec leurs spécialités autour du projet des achats. Ensuite, on passe des commandes d'achat, des commandes de frais généraux, des commandes de sous-traitance avec de la validation. On va être capable de tout stocker, c'est le point de départ, dans un seul et même dossier. Le service logistique par rapport aux bons de réception, aux bons de livraison, aux documents d'expédition en réception, pardon, on va pouvoir aussi avoir une vue entre une commande, les documents livrés et bien entendu les factures. Donc différentes factures, et c'est là où le système de lecture automatique de documents va être d'une grande aide, parce que ça va permettre d'alimenter le workflow sur les frais généraux, de pré-contrôle, de mise en paiement et au paiement. Sur les frais généraux, on dispose même d'une application note de frais qui nous permet d'avoir une structuration et une validation identique entre mes notes de frais, avec des feuilles de demande de remboursement générées automatiquement, que sur mes factures de frais généraux. Frais généraux aujourd'hui où on a même des collecteurs de factures qui peut me permettre d'aller chercher directement sur Orange, Engie ou des opérateurs de fluide toutes les factures et m'éviter de me connecter et de télécharger les factures. Donc plein de sujets, je reste sur 2-3 points importants, mais une expérience sur la digitalisation du dossier fournisseur. Sur le dossier client, même combat, j'ai envie de dire, centraliser les correspondances, les devis, les contrats, les ARC,
les BL et la facture, tout ça dans un même dossier. Les ARC, on a l'habitude d'ouvrir notre workflow au client pour qu'il mette un coup de tampon et que je puisse traiter la commande en ayant une confirmation des prix. Trois choses sur la relation client même, la complétude de dossier pour me faire gagner du temps. Déjà, c'est DocuWare qui va me dire il manque telle pièce en justificatif de telle commande. Donc, on pourra alerter le commercial pour qu'il la récupère ou directement le client. On utilise beaucoup aussi nos formulaires web pour générer automatiquement des CERFA, parce que je suis dans la construction de BTP, et faire signer sur tablette le document de réception et d'assurance du chantier. Et bien entendu, la dématérialisation des factures clients. On va automatiser le rapprochement d'UBL émargé avec ma facture, envoyer une facture dans le domaine privé avec un lien crypté qui va me permettre d'accuser une réception de la facture, ou alors administrer automatiquement les factures vers Chorus. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une seule traçabilité sur mes factures. En lien avec l'ERP, je peux remonter les statuts de paiement de mes factures et déclencher des workflows de recouvrement. Donc des scénarios de relance automatique, des tâches attribuées à un commercial, voire même générer automatiquement un courrier de mise en demeure avec distribution en lettres commandées électroniques. Les scénarios sont complètement personnalisables et là, on a toute la puissance de DocuWare pour traiter du document et d'avoir des tableaux de bord sur les factures payées, impayées ou à venir. Voilà. Donc, d'autres sujets, je m'arrête là, mais on a plein d'exemples sur la relation client. Les dossiers du salarié, là aussi, un parcours de recrutement avec la collecte d'informations, génération des contrats automatiques, signature des contrats. Ce qui est très important, c'est d'être proactif sur des certifications ou des formations qui arrivent à échéance pour les renouveler rapidement, sur les arrêts maladie, sur les demandes de recrutement et une dématérialisation du bulletin de paie si ce n'est pas déjà fait pour le client. Un dossier salarié facile en termes d'accès, des documents vivants que je vais pouvoir gérer avec des alertes et bien entendu des actions auprès des managers de chaque service pour qu'ils valident ou refusent une demande ou un document. Voilà. Un service juridique aussi qui peut demander une contre-tech, que ce soit sur les achats, les clients, les collaborateurs, la sous-traitance. Donc, on peut lui mettre son propre environnement avec des workflows de révision, de validation et de signature pour améliorer la protection de l'entreprise par rapport aux différents acteurs externes. Et une qualité qui joue un rôle primordial aujourd'hui. Si on est sur des enjeux d'ISO 9001 sur ma relation client, avec la révision 2015, on voit que gérer un référentiel de documentation et de procédure dans une GED, c'est autorisé, voire recommandé. Et de la même manière que sur mon service juridique, avoir de la révision, validation et diffusion de mes documents de manière automatique, c'est un aide au quotidien. Ça me permet d'être plus rapide sur mes audits et je suis transparent sur la traçabilité, les actions que j'ai prises par rapport à des nouvelles SOP ou des procédures publiées. On a une question dans le chat, Florent. Y a-t-il Oui. un lien ou un connecteur avec Microsoft Office 365, Teams ou SharePoint? Ah, très bonne question. Ça me fait plaisir parce que le connecteur Office 365 a été publié le mois dernier. Donc, ça nous permet en mode collaboratif de pouvoir éditer un document et profiter de la fonction d'être à plusieurs sur un document pour rédiger une partie. Et automatiquement, la version vient se stocker dans DocuWare. Un connecteur SharePoint Online qui existe, qui est déjà en production chez de nombreux clients, notamment dans la promotion immobilière. Donc, qui me permet de retrouver des documents quand je suis sur une bibliothèque SharePoint Online ou de transférer des documents de DocuWare vers une bibliothèque SharePoint Online pour exposer des documents sur des stratégies de portail client ou de portail fournisseur. Mais toute la gestion de publication, de rétention de l'information et de sécurité est pilotée dans DocuWare. Donc des approches hybrides qui sont intéressantes parce que les licences SharePoint sont souvent avec la suite Office 365 et on va ramener une couche d'intelligence et de facilité pour traiter les documents. Et enfin Teams, on va avoir un connecteur à la rentrée au mois de septembre-octobre qui sera le prolongement en termes de recherche et consultation et validation de tâches du workflow DocuWare dans Teams. Les habitudes de travail ont changé. Après une année 2020 en télétravail, Teams est un outil indispensable, donc on va aussi venir se rajouter en outil de capture et de validation dans Teams. Pas d'autres questions, on est bon? Pas d'autres questions pour l'instant. Super, merci.
Donc, voilà nos zones d'action. Alors, dans le temps qui nous a imparti, de l'illustration sur un peu les usages. Donc, c'est vrai, l'un des points forts, c'est la lecture automatique des documents. C'est un produit édité par la R&D de DocuWare depuis plus de 8 ans maintenant. C'est un gain de saisie. On voit ici sur des factures la reconnaissance des termes comme les raisons sociales, le numéro de document, les types de documents. C'est tous des éléments que j'aurais pas à ressaisir et qui vont me permettre d'alimenter mon workflow et de là, mon système de gestion. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Après, en termes d'indicateurs, on a relevé, on commence à mesurer en termes de métriques au mois de mai, c'est 6 millions de factures, 6 millions qui ont été analysées et traitées par DocuWare avec notre système intelligence indexing. C'est en croissance de plus de 15% par mois. Donc une très bonne maîtrise sur les flux achats compta, mais on peut l'utiliser bien entendu sur d'autres types de documents. Donc l'indexation, ça me permet d'aller plus loin sur la gestion de mes documents. Pourquoi? On le voit tout de suite ici, déjà en termes d'accès à l'information. On parle de concept d'armoire, d'armoire numérique, de coffre-fort sécurisé. Et dans ces armoires, on va pouvoir créer des rôles direction, ressources humaines, administration des ventes. Et les index vont pouvoir être utilisés pour donner accès à telle ou telle information. Donc, mes ADV ont accès aux clients et aux fournisseurs. La RH a accès à la paye. Donc, tout document tagué avec ces index, je pourrais rechercher et consulter les informations. Si je n'ai pas cet index dans mon rôle, bien évidemment, je ne pourrai pas retrouver l'information. En termes de conformité RGPD et puis d'un point de vue sécurité par rapport à ce qui a été défini, on peut aller très très loin, beaucoup plus loin que des répertoires Windows ou dans des applicatifs. Et on va être transverse, comme je vous l'ai expliqué, sur du multiservice et du multi-applicatif. Ensuite, la colonne dorsale de DocuWare, ce qui va apporter de l'automatisme, c'est le workflow, ce que j'expliquais tout à l'heure en termes de robots. Vous en avez une illustration, c'est de la cartographie de processus, ça devient de plus en plus répandu dans les outils. Et sauf que nous, on va pouvoir les personnaliser beaucoup plus et ça va toujours être autour du document, peu importe l'application qu'il a édité ou le mode de réception en entrée. On le voit ici, j'ai des étapes avec de la conditionnalité, de la multivalidation sur des montants en fonction de statut. Donc, tous mes workflows de validation d'achat, de validation de factures, de workflow de distribution de mes factures, de workflow de recouvrement, de workflow qualité, je vais pouvoir avoir autant de workflows que je veux sur du multi-armoire et ça permet vraiment d'automatiser les tâches sur les documents, sur les contrôles et sur ma complétude de dossier. Donc, on vous donne la main à un moment donné, vous voyez tous les process qui sont cartographiés dans DocuWare. Et je voulais finir sur ce qu'on appelle les parcours, de nouveaux salariés, parcours fournisseurs, parcours clients. On peut, à travers le workflow, utiliser différents outils de capture pour dessiner, piloter mon parcours client. Je reçois un CV que je distribue à un manager, il reçoit ce candidat pour une interview, il valide, ce qui me déclenche moi une tâche, est-ce que je lui envoie le formulaire d'intégration du nouveau salarié? Oui. Le nouveau salarié renseigne sa fiche employé, me dépose les documents, la CNI, le RIB, ses papiers mutuels, il peut le faire au fil de l'eau, aucun problème. Mais de là, une fois que j'ai collecté ces informations, DocuWare, par rapport à une bibliothèque de modèles de contrat, est capable de m'attribuer une tâche avec le contrat déjà prêt, sous Word, que je peux modifier ou contrôler. Une fois que j'ai validé, je vais déclencher une signature électronique de mon salarié ou une signature sur tablette s'il est en face de moi, avec une contre-signature de la direction des ressources humaines. Tout ça 100% numérique, sans repasser par le papier. Donc ces parcours sont ordonnancés par le formulaire web, le workflow et bien entendu l'archivage des documents. Pour finir, je voulais illustrer, avant de passer au quiz, un client qu'on a transformé avec DocuWare, une belle PME française, société ProConnect en Loire-Atlantique, spécialisée dans la conception de prises de courant industrielles, donc des connecteurs. Ils travaillent pour les prestataires dans l'automobile, dans l'industrie, dans l'aéronautique, même dans la défense. Ils sont accrédités fournisseurs OTAN. Et dans leur démarche de sécurisation d'ISO 9001, eux aussi, en 2009, ils avaient fixé une réduction de l'usage du papier, voire une suppression. Donc leur cahier des charges a été sur la centralisation de l'information
et plus particulièrement sur la génération, diffusion, archivage des documents clients et des documents fournisseurs. Ils ont un ERP sur le sujet. Et donc, pourquoi Proconet a demandé de l'aide à DocuWare? Déjà, c'était pour simplifier la recherche. Tout ça pour avoir un gain de temps. Ensuite, c'était améliorer la centralisation des documents. Donc, tout simplement, pour, comme j'ai dit, la sécurité, pardon, répondre aux normes d'archivage. Là, on est sur un enjeu de conformité par rapport à l'ISO 9001. Traiter les documents papier et numériques, parce que là, l'enjeu, c'était la suppression des doublons qui étaient en augmentation. RGPD, d'un point de vue version, durée, conservation et demande externe. Donc, une aide pour avoir de la traçabilité par rapport à la personne qui encadre les processus documentaires. Réduire le temps de traitement, tout simplement grâce au rapprochement automatique qu'est capable de faire DocuWare entre les documents édités de l'ERP et les documents entrants. Et simplifier le processus de validation grâce au workflow. Donc aujourd'hui, simplement pour illustrer deux usages sur la réception des commandes ou la validation des accusés de réception de commandes, la lecture automatique des documents fait son travail, génère une alerte à une personne de l'ADV qui traite et donc classe, archive automatiquement le document en lien avec l'ERP et tous les documents sont automatiquement reliés les uns avec les autres. Un sujet où ils avaient besoin d'aide, c'était sur la déclaration d'échange des biens, parce que c'est une société qui est à l'international, qui exporte. Et donc, ces documents, il y a un différent nombre de pièces qui étaient nécessaires de contrôler. Et là, la complétude de dossier de DocuWare fait le travail automatiquement. Donc, avant soumission, s'il manque une pièce, l'administration des ventes est alertée automatiquement. On a une nouvelle question dans le chat, Florent. Est-ce que la signature électronique est intégrée à DocuWare ou est-ce un connecteur à ajouter style AdopSign? Alors tout à fait, très bonne question. La signature électronique est portée par des tiers, on est obligé légalement, mais les connecteurs sont inclus dans la plateforme DocuWare. Donc que ce soit les connecteurs avec Validated ID, DocuSign, YouSign, vous n'avez pas à les redévelopper, ils sont inclus dans la plateforme et vous allez pouvoir sélectionner le prestataire de signature le plus adapté par rapport à votre usage. Et donc, on a sélectionné un groupe de prestataires assez divers avec des modèles économiques différents. Donc, vous pourrez sélectionner le prestataire de signature électronique le plus adapté par rapport à votre activité. C'est bon? Oui, parfait, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Merci Annabelle. Et donc, en conclusion et bénéfice de cette présentation client et de ma présentation, je vais directement citer la responsable administrative de Proconnect France, Charlène Garnier, qui nous a dit, lorsqu'Annabelle l'a interviewé en témoignage client il y a un mois ou deux, mais pendant le confinement, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir DocuWare. Nous avons pu continuer à travailler comme si de rien n'était. Et donc ça, j'ai trouvé vraiment, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre et ce qu'on parlait en amont de la productivité, pour cette société qui avait investi juste avant, parce que la mise en production s'est faite début 2020, ils ont pu continuer à travailler sans aucun problème. Et donc, c'est vraiment un bénéfice direct de l'usage de la plateforme DocuWare. Voilà, il nous reste 5 minutes pour le quiz et les questions. Ensuite, je pourrais développer en one-to-one un sujet plutôt qu'un autre, mais je voulais quelque chose d'assez simple et générique. Donc, j'espère que déjà, vous avez un niveau d'information qui vous a plu. Alors, le quiz, pour remercier les gens qui ont été attentifs pendant cette présentation, des cadeaux sympas, le casque, le Kindle, la Smartbox, le VivaBox. Donc, avant de solliciter Léa, au niveau du chat, pour ceux, c'est la première session qu'ils font aujourd'hui. À côté du chat, vous avez un onglet interactif. Et c'est sur cet onglet, à côté du chat, que les questions vont apparaître. 3 questions. Léa, je te donne la main pour déclencher les questions. Pas de souci, bonjour à tous. Donc, je vais lancer le quiz d'ici 10 secondes, à peu près. C'est lancé.
Merci Léa. En attendant, Florent, on a reçu une Oui. question. Est-il possible d'intégrer des documents spécifiquement métiers, entre parenthèses, plan de conception, Créo? Alors oui, il faut qu'on soit sur des formats interprétables avec toutes les ressources, que ce soit un PDF ou des DWG. Et donc si toutes les ressources et le format du document est figé, alors oui, on va pouvoir les stocker dans DocuWare et en fonction de certains formats, même les consulter directement depuis la visionneuse de documents intégrée DocuWare. Il y a plus de 150 formats. Dans ce cas-là, oui. Si c'est des documents en évolution, à regarder de plus près, mais c'est pas vraiment notre usage. En termes d'archivage, c'est qu'on va nous stocker des documents finalisés, donc sortis de votre applicatif. Merci Florent. Pas d'autres questions Oui, pour l'instant. super. Merci beaucoup pour votre participation. Du coup, le gagnant est Frédéric Rollin. Félicitations. Nous vous recontacterons du coup ultérieurement pour choisir votre cadeau. Bravo Frédéric. Félicitations. Bravo. Donc il nous reste moins de 3 minutes. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Dans tous les cas, après cette session, vous pouvez me solliciter pour un entretien one-to-one. Là, je suis encore disponible et vous pouvez venir me planifier un échange avec grand plaisir. La session sera enregistrée et diffusée rapidement. Ensuite, avec les équipes du groupe Plénitude, on se tient à votre disposition pour organiser un nouvel échange, une démonstration personnalisée en fonction de vos projets. Voilà, j'ajoute que sur notre stand virtuel, vous pouvez également retrouver des livres blancs en téléchargement et notre brochure produit. Donc, n'hésitez pas à visiter notre stand. Il y a beaucoup de ressources disponibles gratuitement en téléchargement et puis à rencontrer et à chatter avec Florent. Exactement, merci Annabelle, j'avais oublié ça. Très bon point. Alors, pas de questions pour l'instant, mais bon, ça peut venir, n'hésitez pas. Ok, bon bah écoutez, comme précisé, je me tiens à votre disposition juste après pour des entretiens one-to-one. Merci Léa pour ton support sur notre session. Merci Annabelle. Merci aux Merci à organisateurs. toutes. Merci à vous. Et bonne continuation sur cet event et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.